Bon, voilà, je suis rentrée à la marina. On s'est pris un bon petit 34 notes dans la gueule, avec des rafales de 52-60. Donc moi, je suis restée à ma place parce que j'ai pas voulu partir. Enfin, j'ai essayé, mais j'ai vu qu'il y avait des vagues qui n'étaient pas des vagues. Donc, je suis restée à ma place. Je suis retournée, je me suis assise. Mais bon, les amis, la mer, c'est pas un lieu de. Nous, on a vu ça comme un truc de tourisme, etc. C'est dur. Euh, Moi, j'étais donc à une bouée et il y a un bateau qui est arrivé. Il m'a semblé un petit peu bizarre, le bateau. Il est arrivé de façon bizarre. Euh, Dans sa façon d'arriver au niveau du vent, ça m'a déjà un petit peu interloqué. Et donc, il a approché d'une bouée. Je me suis dit, il va se mettre à la bouée, etc. Et euh, j'ai vu qu'il était dans les rochers. Donc, j'ai attendu, j'ai pris ma radio, j'ai mis sur le 16. J'ai attendu qu'il fasse une annonce parce que je me suis dit, bon, peut-être qu'il va sortir tout seul, etc. J'ai 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Il y avait donc des gens qui étaient à côté de nous, des goélettes, quoi, des gens qui transportaient des touristes, que moi je connais, parce que moi j'ai travaillé dans ce secteur, donc j'ai appelé le gars et je lui ai dit, regarde donc le voilier, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi j'avais pas de visibilité, il y avait un espèce de, de bateau plongeur qui était devant moi, donc j'avais pas de visibilité, même avec les jumelles. Et donc j'ai vu que le mec, qui avait des touristes, hein, il avait au moins 7-8 femmes qui étaient à bord. Il a repris son ancre, il a aidé le bateau. On a repris le bateau. Donc moi, je suis arrivée en Zodiac, bien évidemment, pour l'aider. On était en pleine tempête, hein, donc au moins du 34-35 notes. Donc je suis arrivée, je l'ai attaché. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait personne à bord. Mm. On s'est aperçu qu'il n'y avait personne à bord, les téléphones étaient là, les fruits étaient là, je ne sais pas comment vous dire, tout était là, en fait. Et on s'est dit, merde, il s'est passé quelque chose. Un 45D, Beneteau, super beau, drapeau coréen. Il avait au moins 6, 7, 8 bidons à bord, au-dessus de, au-dessus de devant le bateau, quoi. Donc il avait fait de la route, c'est pas un capitaine de merde, c'est pas un mec qui sait pas, mais il s'est passé quelque chose et il est tombé à l'eau et donc au bout d'une heure, donc nous on l'a accroché à la voile, au bout d'une heure on s'est aperçu que, enfin les plongeurs sont arrivés, les plongeurs de l'endroit où je me trouve sont arrivés avec la garde-côte et au bout d'une heure les corps ont été retrouvés. Ça fait mal quand même. Surtout pour les personnes qui naviguent seules, comme moi, par exemple. Ça fait mal et ça fait... Donc le drapeau, c'était coréen. Le mec, il a fait de la route. Bon, je sais pas si son bateau est parti depuis la Corée, mais en tout cas, ça fait mal, en fait, de partir, de mourir, d'arriver à un endroit et de partir. Et puis, il y a des gens qui rentrent sur ton bateau et qui voient... l'instrument est ouvert. L'instrument, pour ceux qui naviguent, ils connaissent, donc c'est tout ce qui est pour nos instruments de navigation. Les fruits, les légumes, les culottes, enfin bon, tout. Ils sont venus prendre le bateau, ils l'ont ramené. Ça m'a fait du mal. Sérieusement, ça m'a fait. Ça m'a... On a essayé de sauver ce bateau, parce que moi je l'ai vu arriver, ce bateau. Mais bon, il n'y avait plus personne à bord, quoi. Et ça fait peur un petit peu quand même. Ça fait peur. Donc pour tous ceux qui sont en mer, faites attention, prenez vos gilets de sauvetage. Euh,
gainez-vous avec une corde de sauvetage. Moi, j'ai des animaux à bord. Pardon, attachez-les. Ça fait peur. Voilà. Mais bon, en tempête, on voit qu'un bateau arrive. Il arrive à, entre guillemets, à bon port. Je pense que c'est, il voulait se protéger, mais bon, il n'a pas pu le faire. Et moi, quand le bateau est parti avec la garde côtière, j'ai vu que le moteur travaillait pas très très bien. C'est-à-dire qu'il y avait une très très forte, c'était de la fumée noire. Il y avait pas de, le moteur ne crachait pas d'eau. Donc je me demande, je me dis que le mec, il a voulu, en fait, en pleine tempête, mettre son ancre. Et il est tombé, quoi. Je vois pas d'autre solution. Il a stoppé son bateau et il a voulu mettre son ancre et il est tombé avec une rafale parce qu'il y avait des rafales quand même de 50, de 60 km/h, ce qui n'est pas normal ici pour cette région, mais ça arrive et on était prévenus. Voilà, donc retour au port, et mais un petit peu triste, je l'avoue. Retour au port, triste, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà, la mer n'est pas la mer, le vent, et, et puis la nature n'est pas quelque chose qu'on peut, comment dire, qu'on peut manier. Donc voilà, donc il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de CEO, il n'y a pas de directeur à ce moment-là. C'est l'intuition mère. Et c'est la force, le masculin sacré. Voilà, pour ceux qui comprendront cette expérience. On a perdu des gens, là, je ne sais pas combien ils étaient, j'ai même pas... Enfin, il y avait la garde côtière qui a accosté au bateau avec la police. Moi, j'ai accosté un petit peu en Zodiac en disant ils sont sauvés, enfin ils ont été retrouvés, ils ont été retrouvés. Je dis mais ils sont vivants? Non, ils sont décédés. Voilà, donc ça se passe comme ça. On n'est pas, c'est la vraie vie. C'est dangereux. La nature est dangereuse, mais la nature est notre amie si on respecte les codes. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je peux pas dire. Moi aussi, je peux faire ce genre de choses. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, mais voilà. Donc mais il faut pas croire qu'on est plus fort que la nature. C'est, enfin, moi je le pensais pas, hein, mais j'ai encore eu un exemple et ça nous fout franchement, ça nous fout un coup, quoi. Ça nous fout un coup. Enfin bon, bah écoutez, je vous embrasse et puis à la prochaine, comme on dit.